Salut les sportifs! Aujourd'hui, je vous présente le Bob & Brad A7. C'est un mini pistolet de massage dont les caractéristiques m'ont tout de suite séduit. Je l'ai testé pendant plusieurs semaines après l'avoir acheté sur Amazon. Alors pourquoi je l'ai acheté? Comme je le fais avec la plupart des produits que je teste, eh bien parce que souvent, entre les promesses marketing et ce qu'on constate réellement quand on a le produit entre les mains, il y a un petit décalage. Donc mon but, c'est de pouvoir vous faire un retour d'expérience le plus objectif possible en vérifiant toutes les caractéristiques annoncées par les fabricants et en vous donnant un maximum de détails sur l'utilisation des produits. En fait, c'est tout ce que vous ne trouvez pas dans les descriptifs produits officiels. Alors, est-ce que ce pistolet Bob & Brad A7 vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il tient ses promesses? Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Allez, je vous mets le déballage du produit que j'ai reçu 3 jours après l'avoir commandé. La première bonne impression, c'est que le A7 est livré avec une vraie mallette rigide, avec les 5 têtes de massage qui sont bien calées et le chargeur USB et une notice. Le pistolet, il semble bien fini, il semble robuste avec une première partie en aluminium et le manche qui est en caoutchouc, ou en tout cas revêtu de caoutchouc, ce qui donne un produit plutôt qualitatif. Le ressenti est un petit peu plus plastique que d'autres modèles, mais il se dégage une impression de solidité quand on le prend en main. Alors par rapport à d'autres mini pistolets que j'ai testés, on sent tout de suite que le gabarit est un petit peu plus imposant. On est bien dans la catégorie des mini pistolets de massage parce qu'on reste beaucoup plus léger et compact que les plus gros modèles, mais le A7 est l'un des plus gros modèles de cette catégorie des mini. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc il mesure 17 cm de haut et il pèse 543 grammes sans tête de massage. Donc ça reste relativement léger. Donc si votre priorité absolue est d'avoir quelque chose de minuscule et ultra léger, il existe d'autres modèles qui sont plus adaptés. Je vous invite à aller voir mon comparatif des mini pistolets que je vous mets en lien dans la description. Par contre, niveau prise en main, c'est vraiment top. Le manche offre un très bon grip et même avec les mains un petit peu moites après le sport, le pistolet ne glisse pas. Tout se contrôle avec un seul bouton, c'est simple, c'est efficace. Mais évidemment, le plus important sur un pistolet de massage, c'est pas son bouton ou sa mallette, c'est vraiment l'efficacité du massage qu'il procure. Et on va donc parler de son efficacité. Alors l'efficacité, c'est sûrement le plus gros point fort du Bob & Brad A7. La marque annonce une amplitude de 11 mm. Franchement, les amplitudes annoncées par les fabricants sont parfois, disons, un petit peu optimistes. Là, je l'ai mesuré réellement moi-même. Et bonne nouvelle, les 11 mm d'amplitude sont bien là, ce qui fait du A7 l'un des mini pistolets de massage qui a la plus grande amplitude. Bien sûr, plus cette amplitude est importante, plus on va réellement mobiliser les tissus en profondeur et plus le massage sera efficace. Ajoutez à ça une force de calage annoncée jusqu'à 18 kg et on obtient un mini pistolet de massage qui ne manque clairement pas d'efficacité. Que ce soit sur les quadriceps, sur les fessiers ou sur les mollets, on peut vraiment appuyer et aller chercher le muscle sans que le moteur ne faiblisse. Donc pour moi, l'efficacité est clairement un gros point fort de ce modèle. Au niveau des vitesses, le A7 propose une plage allant de 1600 à 3000 RPM avec 4 vitesses et un mode variable. Ça laisse un grand choix pour se masser comme on le souhaite. À noter que ce pistolet n'est pas doté d'un indicateur permettant de savoir quelle vitesse est sélectionnée. On fonctionne donc au ressenti. Il y a cependant une particularité à connaître, même lorsque vous choisissez une vitesse fixe, celle-ci a tendance à augmenter lorsque vous exercez davantage de pression sur le muscle. C'est un petit peu surprenant au début, mais finalement on s'habitue. Je trouve que c'est juste un petit peu dommage quand on est en vitesse lente. J'aurais aimé pouvoir conserver un massage vraiment lent et doux, mais quand on appuie légèrement, la vitesse augmente et on perd un petit peu ce côté doux du massage. Voilà, c'est le genre de petit détail que vous ne voyez pas forcément sur une fiche produit et que vous découvrez en utilisant réellement l'appareil. Rien de rédhibitoire, mais c'est bon à savoir. Heureusement, l'une des têtes de massage fournies par Bob & Brad dispose d'un énorme amorti et va permettre un massage très doux, ce qui nous amène justement à parler des têtes de massage. Les têtes de massage, c'est probablement le plus gros coup de cœur sur ce A7 que j'ai pu avoir. Ils sont vraiment top. Comme je le disais, il y en a 5 et pour une fois, on sort des sentiers battus. Je trouve qu'ils ont réellement été réfléchis pour proposer des sensations et des utilisations différentes. Le premier, c'est un embout avec un amorti de dingo dont je viens de vous parler. Je n'ai jamais vu une tête de massage avec autant d'amorti. Elle absorbe une partie des percussions et permet d'obtenir un massage vraiment très doux, notamment à proximité des zones osseuses ou sur des zones où il y a peu de muscles. L'autre embout que j'adore, c'est celui que j'utilise le plus, c'est cet embout plat métallisé. Il glisse extrêmement bien sur la peau, sans tirer les poils, et aussi sur les vêtements. Et il permet d'obtenir un massage très agréable, mais on peut quand même mettre un peu de pression pour aller chercher une zone plus profonde. Donc j'adore cet embout.
Ensuite, vous avez cet embout incurvé. Sa forme épouse très bien les mollets, les cuisses ou les bras et je le trouve particulièrement intéressant après l'effort pour effectuer un massage de récupération et travailler dans le sens du retour veineux qui favorise l'élimination des déchets métaboliques. Ensuite, on a cet embout en forme de palette qui permet au contraire d'avoir quelque chose de plus pénétrant. Et enfin, on a bien sûr la boule classique, très polyvalente, et celle-ci dispose d'un léger amorti. Franchement, bravo à Bob & Brad pour la qualité et l'efficacité de ces 5 têtes de massage qui font vraiment partie des gros arguments du A7. Alors, il y a quand même un point sur lequel le Bob & Brad A7 n'est pas le meilleur de sa catégorie, c'est le niveau sonore. Je l'ai mesuré à environ 54 décibels, c'est un niveau sonore raisonnable, mais certains mini pistolets que j'ai testés sont plus discrets que ça. Si vous aimez bien faire votre séance de massage le soir devant une série, devant la télé, vous risquez de devoir monter un petit peu le volume de la télé, même si ça reste raisonnable. Côté autonomie, j'ai constaté environ 3 heures d'utilisation réelle. Donc là aussi, le A7 n'est pas le meilleur de sa catégorie, mais 3 heures, ça reste largement suffisant et ça évite de passer son temps à le recharger. À savoir que le A7 bénéficie d'une garantie de 2 ans. Alors on fait le bilan. Au final, qu'est-ce que je pense de ce Bob & Brad A7? Pour moi, c'est clairement un excellent mini pistolet de massage, particulièrement si vous recherchez avant tout l'efficacité. Son amplitude réelle de 11 mm, sa bonne réserve de puissance et surtout ses excellents embouts en font un appareil particulièrement intéressant pour les sportifs. En contrepartie, il faut savoir qu'il est un petit peu plus gros et un petit peu plus lourd que d'autres mini pistolets de massage comme le Jolt Mini ou le Fitem Mini par exemple. Il n'est pas non plus le plus silencieux et je suis pas totalement convaincu par ce système de variation de vitesse avec la pression. Mais si votre priorité c'est avant tout l'efficacité et que ce gabarit vous convient, c'est clairement un modèle que je peux vous recommander, sans hésitation. Ce pistolet Bob & Brad A7, il arrive d'ailleurs en 3e position de mon classement des meilleurs mini pistolets de massage. Je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez savoir quels sont les 2 modèles que je place devant lui, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous y retrouverez les différents modèles que j'ai réellement testés, avec leur qualité, leurs défauts et surtout le type d'utilisateur auquel je pense qu'ils correspondent le mieux. Tout ça avec la plus grande objectivité, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous trouverez également sur mon site Body Unlockers plein de conseils pour mieux récupérer, quel que soit votre sport, ainsi que tous mes tests de matériel pour la récupération sportive et mes comparatifs produits. Mon objectif, c'est de vous aider à progresser et de tester les produits dans des conditions réelles en vérifiant autant que possible ce qu'annoncent les fabricants et ainsi vous aider à faire votre choix sans vous limiter au discours marketing des marques. Si ce type de test vous intéresse, vous pouvez lâcher votre plus beau pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, j'ai encore pas mal de matériel à tester. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne récup à tous, ciao!